Justement, avec notre invitée Florence Tamagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, maître de conférences à l'Université de Lille et spécialiste de l'histoire de l'homosexualité. Alors, toutes les victimes du nazisme, du nazisme, les porteurs du triangle rose étaient les seuls à qui le Bundestag n'avait pas encore rendu hommage. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que c'était véritablement une revendication depuis maintenant de nombreuses années de la part des associations LGBT que cet hommage ait lieu. Pour comprendre la lenteur, en fait, il faut savoir que le paragraphe 175 qui pénalisait les relations entre hommes sous le régime nazi et en fait dès 1871 est resté en vigueur après la Seconde Guerre mondiale. Donc les triangles roses n'ont pas été reconnus comme des victimes du nazisme après la guerre. Au contraire, ils étaient vus comme des criminels de droit commun. Certains ont été à nouveau condamnés en RFA au titre du même paragraphe au nom duquel ils avaient pu être emprisonnés, voire déportés sous le régime nazi. Le fameux paragraphe 175 du Code civil, effectivement, qui n'a été aboli qu'en 1995, c'est relativement récent sur l'échelle de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui a fait justement qu'il y a eu le déclic cette fois-ci ? Alors, il y avait une pétition qui circulait depuis 2018, qui était portée notamment par un activiste, Lutz Van Dijk, qui avait recueilli de nombreux témoignages en fait de Triangle Rose. Il y a aussi, je pense, un changement politique. On sait par exemple que l'ancien président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, était relativement hostile à cet hommage. Alors que là, ce serait la nouvelle présidente, justement, Bärbel Bas, qui l'aurait demandé, c'est ça ? Qui, en tout cas, a insufflé le mouvement. Voilà, a insufflé le mouvement, a dit très vite qu'elle était d'accord pour porter cette revendication. Et en tout cas, à l'écoute des différents discours, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté de prise en compte du temps présent, c'est-à-dire d'une homophobie qui, bien sûr, reste visible dans les pays démocratiques, mais qui tend peut-être aussi à s'étendre, on va dire, au sommet de l'État dans certains pays comme la Pologne, comme la Hongrie notamment. Donc je pense qu'il y a une volonté ici de faire un geste fort, peut-être aussi un signal d'alarme. Peut-être aussi aux pays voisins. S'en prendre aux homosexuels, pour les nazis, c'était une croisade morale ? Alors, il faut voir que, selon l'idéologie nazie, l'homosexuel n'a pas de valeur. Il est vu comme un espèce de produit de la dégénérescence, du mélange des races. Néanmoins, il y a cette idée que peut-être l'homosexualité serait guérissable, en tout cas, évidemment, selon les théories de l'époque. Donc, la rééducation par le travail, l'envoi en camp de concentration, c'est une manière ensuite de pouvoir le réintégrer à la nation en, par exemple, le forçant à servir dans la Wehrmacht. La castration également. Il y a eu des expériences médicales, hormonales. Il y a pu en effet y avoir des castrations, notamment à Buchenwald. Donc on est dans cette logique. Il faut savoir néanmoins que sur les 50 000 hommes qui ont été condamnés au titre du paragraphe 175 sous le régime nazi, il y en a environ 15 000 qui ont été déportés en camp de concentration où on estime qu'une moitié a péri. J'allais vous poser la question sur les chiffres, sur les données statistiques. C'est 50 000, donc le nombre de victimes homosexuelles qui auraient été emmenées dans les camps, c'est ça ? Non, qui ont été condamnées au titre du paragraphe 175, donc qui ont pu être condamnées à des peines de prison, qui ont pu être placées en hôpital psychiatrique, certains d'ailleurs euthanasiés. Sur cela, certains ont été envoyés en camp de concentration, parfois même après avoir déjà purgé leur peine. Et on sait que dans les camps de concentration, ils étaient au plus bas de l'échelle du camp, juste au-dessus des Juifs. Le problème également, c'est qu'ils étaient très isolés. Ils n'ont jamais représenté que 1% maximum des effectifs du camp. Ils avaient beaucoup de mal à créer des réseaux de solidarité. Parfois, les autres détenus eux-mêmes, finalement, éprouvaient des sentiments de suspicion, faisaient preuve d'homophobie. Donc, pour eux, ça a été particulièrement difficile de survivre, d'autant qu'ils étaient souvent assignés aux tâches les plus difficiles. On parle ici d'homosexualité masculine ou également les lesbiennes ? Alors, les lesbiennes n'étaient pas pénalisées par le paragraphe 175. Elles ont pu subir différents types de discrimination, perte d'emploi par exemple, mais on sait que certaines ont pu être déportées comme asociales, elles portaient le triangle noir, comme juives, comme résistantes. Finalement, l'homosexualité devenait un facteur aggravant.
Merci beaucoup, Florence Tamagne, d'avoir été avec nous pour aborder cette question. Donc aujourd'hui, le Bundestag qui rend hommage, qui commémore les victimes LGBT du nazisme. Merci à vous. On refait